Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau rendez-vous de Brigitte. Bienvenue à Los TV où je reçois aujourd'hui une écrivaine qui s'appelle Christiane. Bonjour Christiane. Bonjour. Alors vous la connaissez déjà, Christiane est déjà passée chez nous pour son premier livre où elle nous parlait de sa vie en tant que chauffeur de taxi. Il y a eu un deuxième livre qui est passé où elle raconte un peu le film de sa vie. N'est-ce pas Christiane? De chauffeur de taxi, toujours, de travail surtout. Voilà, avec des petites anecdotes, Exactement. des belles personnalités que tu as rencontrées. De toutes sortes Voilà, de aussi bien des personnes. personnalités politiques au niveau du chant qu'au niveau du théâtre ou des films. Il faut acheter les livres pour savoir. Exact. Voilà, et maintenant, tu nous as sorti un troisième livre que voici, un Oui. leadership, pourquoi pas moi, sans rire, un pour notre cher pays nommé la France. Exactement. Oui. Alors, que nous racontes-tu dans ce livre? Bien, tout ce qui se passe sur le terrain, dans notre pays, j'ai été confronté directement à toutes sortes de personnes, à toutes sortes de métiers, à toutes sortes de maladies, à des gens qui ne sont pas tellement satisfaits de la délocalisation, de la mondialisation, des gens qui souffrent un peu partout, des gens qui ont peur de l'avenir, aussi bien des jeunes que des retraités, que des handicapés, que même avec 2 salaires, les ouvriers ont peur, les salariés, les employés de tout secteur ont peur de l'avenir. Et c'est dommage parce que c'est l'évolution du futur pour nos enfants, nos petits-enfants. On doit tout faire pour préserver la nature, l'environnement. On doit se battre évidemment, vu que y a un artiste Bertrand, il y a beaucoup de monde qui parle du réchauffement climatique. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent le mal qu'on fait à notre terre nourricière. On ne devrait pas accepter cela. Dans les mers, dans les rivières, tout est pollué. Et ça, je ne peux plus l'accepter. Donc j'arrive avec le métier, enfin tous les métiers successifs que j'ai faits, et toujours en contact avec les personnes de tous bords, eh bien j'ai pris la décision d'écrire un livre, oui, un leadership, pourquoi Oui, pas alors, moi, et j'ai envie vraiment de devenir un leadership pour mon pays, à condition que les gens me comprennent, à condition qu'ils puissent lire mon livre et qu'ils comprennent qui je suis et qu'ils cherchent à savoir ce que j'ai fait et comment je veux faire pour les voir heureux, les voir sourire, revoir dans mon pays le cœur de la France, avec un cœur énorme comme ça, venir vers moi en me disant « Christiane, merci, merci d'avoir écrit ça, merci de vouloir s'occuper de nous, merci d'être là. » Une poignée de main, un sourire, quelquefois une parole peut sauver beaucoup de monde de beaucoup de choses. Voilà, c'est le but recherché. Si j'y arrive à me lancer en politique au niveau national, en étant un leadership pour toutes celles et tous ceux qui souffrent en silence, ceux qui veulent aller dans les rues, les gilets jaunes et autres, que ce soit des gilets... Mais c'est tout le monde qui se plaint. Ça fait des années que j'entends ça. C'est pas aujourd'hui seulement. Moi, ça fait 50 ans que je suis dans la rue, que j'ai des contacts, et ça fait 50 ans que je vois que les dégradations, mais les dégradations morales, psychiques, sont très, très tristes à vivre. C'est dur aujourd'hui. C'est très dur d'affronter seul les difficultés financières, de santé, même d'amour, parce que bien souvent, c'est compliqué l'amour aujourd'hui. La preuve, c'est qu'on en fait des émissions, l'amour est dans le pré. Donc non, l'amour doit être partout. L'amour est dans le cœur. L'amour n'est pas dans le pré, il est dans le cœur. Et quand on aime les gens, quand on aime les enfants, quand on aime toutes ces personnes qui nous entourent, on ne peut être qu'une personne
qui veut vraiment réaliser ce que les gens attendent d'elle. Donc Voilà. en fait, si je résume, ton livre, un leadership, tu nous résumes tous le mal dont souffrent les Français. Le mal-être. Le oui. mal-être qui existe en France Oui. depuis plusieurs années, qui s'est amalgamé dans le monde de la France, hein, au sein de tous les habitants, qu'ils soient plus riches, plus pauvres, enfin voilà, toutes les catégories. Et toi, tu apportes une solution à ce mal-être. Oui, C'est pourquoi pas moi être votre leadership, voilà. être votre tête en avant. Et donc, ben, le petit scoop de Lost TV d'aujourd'hui, c'est que Je vais me présenter comme leadership dans mon pays aux prochaines élections présidentielles de 2022, à condition, je dis bien, que le peuple m'entende, que le peuple veuille bien se déplacer dans les réunions que je vais faire pour qu'ils viennent m'écouter, pour qu'ils viennent me connaître, pour qu'ils viennent vraiment savoir que je les aime d'abord, que je les respecte ensuite et que je ferai tout pour les voir heureux. et ben voilà, donc Christiane, future présidente de la France, peut-être. Je te souhaite bonne continuation, bonne campagne surtout, et bon courage à toi. Voilà, ben c'est ce que ça ne me fait pas peur. Je me lance au niveau national. Bon, sans avoir les signatures de maire pour l'instant, sans avoir beaucoup d'argent, mais je sais que les gens ne m'abandonneront pas. Parce que lorsqu'ils sauront mon programme de 400 pages que j'ai écrit, parce que moi j'ai un programme, évidemment je ne vais pas le divulguer comme ça, mais j'ai le programme, j'ai les solutions, et je vous assure que si on veut vraiment me suivre, on peut aller très 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 loin. Alors à bientôt pour un nouveau rendez-vous de Brigitte. Eh ben, je vous remercie infiniment, Lost TV, de m'avoir permise de parler, de m'exprimer, de passer ce scoop, parce que j'ai envie maintenant d'y aller. Voilà. Je me sens la force, l'énergie, aussi bien dans tous les domaines, hein, dans tous les domaines, parce que j'ai roulé ma bosse, comme on dit. Après tout le travail, j'adore les gens, je vous dis, j'adore les voir heureux. Voilà, moi c'est mon but principalement, les voir heureux et voir le sourire revenir sur leur visage, parce que c'est la plus belle chose qui peut exister lorsqu'on voit un sourire sur le visage de quelqu'un qu'on ne voit plus aujourd'hui. Voilà. Merci Claude. Merci à vous.